Qu'est-ce que je dois apprendre lorsque je veux me lancer en entrepreneuriat? C'est beaucoup de questions qu'on se pose lorsque nous sommes au début d'une création d'entreprise. La plupart des jeunes entrepreneurs, des personnes qui veulent se lancer en entrepreneuriat, ils me posent la question de savoir, mais qu'est-ce que je dois apprendre pour pouvoir devenir un bon entrepreneur? Dans cette vidéo, je ne vais pas seulement te parler de ce qu'il faut apprendre, mais aussi le comportement qu'il faut avoir pour pouvoir devenir un bon entrepreneur. Salut à toi, jeune entrepreneur, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Monsieur Ndal, entrepreneur. Ici, nous parlons d'entrepreneuriat, mindset, business. Et donc, si ça t'intéresse, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne plus rater des vidéos comme celle-ci qui vont te permettre de pouvoir aller un peu plus loin dans ton business. C'est pourquoi je te demande de suivre jusqu'à la fin parce que tout ce que je vais dérouler ici vont vraiment t'aider à pouvoir vraiment comprendre le système entrepreneurial. C'est la question que beaucoup de personnes se posent. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que vraiment si je suis bien, je pourrais aller un peu plus loin. Mais je vais te donner des éléments que parfois nous oublions. Nous oublions que ces éléments-là sont importants pour pouvoir développer une entreprise. Vous savez, quand vous rentrez en entrepreneuriat, il y a des éléments qu'il faut maîtriser. Je vois beaucoup de personnes qui font cette erreur-là, cette erreur de ne pas apprendre avant de se lancer. Ils veulent investir, par exemple, dans l'agriculture, mais ils n'ont aucune notion. Peut-être qu'ils se disent, non, lorsque je serai sur le terrain, je vais connaître les rouages. C'est la plus grave et grande erreur qu'on commet. Parce que tu vas dépenser beaucoup. Et à la suite de ces erreurs, tu risques d'abandonner, de ne plus avoir la force. C'est pourquoi je te demande de suivre. Parce que les éléments que je vais énumérer ici vont t'aider sérieusement à comprendre beaucoup de choses et à éviter certaines erreurs. La première des choses qu'il faut tenir compte, ce sont les frais généraux. Qu'est-ce qu'on appelle les frais généraux? Les frais généraux sont, par exemple, l'immeuble ou le magasin que tu vas louer pour pouvoir mettre tes marchandises. C'est peut-être le courant que tu vas payer ou la facture de seuil que tu vas payer pour pouvoir alimenter le bâtiment, pour pouvoir vraiment éclairer tout ce que tu peux imaginer. Donc, c'est aussi le personnel, c'est aussi les chaises, c'est aussi les bics, les cahiers, tout ce qui permet de pouvoir vraiment embellir l'entreprise. Oui, je prends un cas pratique. Lorsque vous avez une entreprise de construction ou il y a une entreprise de construction, vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle le chantier et il y a le bureau. Dans le bureau, vous allez trouver la secrétaire, vous allez trouver sur le chantier, vous allez trouver les ouvriers qui construisent. Bien vrai que la secrétaire n'ayant pas les qualités pour être sur le chantier, puisque ce qui permet à l'entreprise de pouvoir survivre, c'est la construction de maisons. Mais aussi, il faut savoir que la présence de la secrétaire peut aussi apporter plus de clients. Imaginez-vous, vous allez dans un bureau et il n'y a personne pour vous recevoir. Est-ce que vous êtes sûr que vous allez vraiment avoir confiance de cette entreprise-là? Non. Pourquoi? Parce que plus il y a la secrétaire, vous allez dire que c'est bien organisé et que mon argent ne va pas aller, je ne vais pas gaspiller mon argent. Mais il faut faire très attention en ce qui concerne les frais généraux. Parce que si nous ne savons pas gérer les frais généraux, c'est sûr que ça va empiéter notre bénéfice. Si les généraux sont élevés par rapport aux revenus, c'est sûr que vous allez faire faillite. C'est pourquoi quand vous êtes un entrepreneur, il va falloir tenir compte de tout ce qui rentre dans l'embellissement de votre entreprise. Quand vous êtes un entrepreneur, il faut faire très attention. Parce que comme je l'ai dit, si c'est plus élevé, c'est sûr que vous n'allez pas faire plus de bénéfices. Or, c'est les bénéfices qui permettent à l'entreprise de pouvoir avancer. Donc, faites très attention. Est-ce que le stylo que je suis en train d'acheter, est-ce que la table que je suis en train d'amener, est-ce que l'appareil que je suis en train d'utiliser, est-ce que ça va me permettre de pouvoir vraiment survivre? Si c'est essentiel, comme une secrétaire qui va
plus valoriser l'entreprise, alors amener. Mais si ce n'est pas nécessaire, il faut faire très attention. Et d'ailleurs, si même il y a des choses que tu peux sous-traiter avec certaines personnes, il faut le faire en vue de pouvoir économiser. Des grandes entreprises que tu admires tant, et quand tu rentres dans leur bureau, tu dis mais waouh, ils ont fait comme ça. Mais c'est parce qu'ils savent que ces choses-là, aujourd'hui, sont des choses qui peuvent supporter facilement. Quand vous commencez et que vous n'avez pas la capacité de supporter certaines charges, ça ne vaut pas la peine d'amener. S'il vous faut peut-être un bureau seulement et vous scindez le bureau, s'il vous faut une seule salle et vous scindez la salle là en deux, et il y a la place de la secrétaire et il y a la place du patron, c'est important. N'allez pas chercher des bureaux de 4 pièces, de 6 pièces, de 7 pièces pour vraiment surcharger votre dépense. Non, ça ne vaut pas la peine. Alors, jeune entrepreneur, faites très attention aux frais généraux. Deuxième chose qu'il faut tenir compte, c'est quoi? C'est la trésorerie. Oui, la trésorerie est importante. Comme je le dis, autant nous avons besoin du carburant pour pouvoir faire marcher notre moteur de véhicule, il est aussi essentiel pour une entreprise d'avoir de la trésorerie. C'est aussi important pour l'homme d'avoir du sang dans le corps. C'est aussi valable pour une entreprise qui veut survivre longtemps. Si vous n'avez pas assez de trésorerie, ça sera difficile pour vous de vous déployer comme il le faut. C'est pourquoi vous allez voir certaines entreprises vont engager des comptables pour pouvoir étudier la courbe évolutive de leur trésorerie. Est-ce que la courbe, elle est croissante? Est-ce que la courbe est décroissante? Si la courbe est croissante, ça veut dire que l'entreprise se porte bien. Vous pensez qu'une entreprise qui dépense autant d'argent dans la comptabilité ne sait pas ce qu'il fait, parce qu'il sait que la trésorerie est importante et cruciale pour une entreprise qui veut aller loin. Alors, faites très attention lorsque il s'agit de la trésorerie. Combien rentre dans l'entreprise et combien sort? Parce que c'est important. Beaucoup de personnes ne tiennent pas compte. Ils dépensent, mais ils ne savent pas combien ils rentrent. C'est en fonction de ce que je gagne que je dépense. Oui. Si vous n'avez pas la capacité de pouvoir générer autant d'argent que vous dépensez, alors revoyez vos systèmes de vente, vos systèmes de comptabilité, afin de pouvoir permettre à l'entreprise de pouvoir survivre. Troisième chose qui est importante, c'est la vente. Comment vous développez votre vente? Un entrepreneur doit pouvoir se bâtir, doit pouvoir apprendre, doit pouvoir se former en ce qui concerne la vente. Comment je vends et comment les gens achètent mon produit. Comment je vends? Parce que si vous ne vendez pas, vous n'aurez pas de la trésorerie. Et si vous n'avez pas de la trésorerie, vous ne pouvez pas subvenir à votre charge générale. Les charges générales permettent aussi en quelque sorte à l'entreprise de pouvoir continuer de produire. Donc vous voyez que tout est lié. Si vous n'arrivez pas à vendre, c'est difficile de pouvoir payer les charges. Alors, jeune entrepreneur, quelle est ta capacité de pouvoir vendre? Quelle est ta capacité de pouvoir attirer le maximum de clients? Comment tu proposes tes services? Comment tu fais tes offres? C'est important. Travailler sur ces trois piliers-là, ça va vous permettre de pouvoir aller un peu loin. Les frais généraux, la trésorerie et la vente. Énumère ça, écris ça quelque part pour ne pas que après tu sois déséquilibré. Ces trois choses sont importantes avant de pouvoir te lancer en entrepreneuriat. C'était Monsieur Nda. Abonne-toi, active la cloche de notification et partage cette vidéo là pour qu'elle soit vue de tous.